Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Emploi d'étrangers sans titre de travail. La loi Immigration et Intégration supprime les contributions qui étaient dues par l'employeur d'un travailleur étranger sans titre de travail, voire en situation de séjour irrégulier. Elle leur substitue une nouvelle amende administrative en cas d'emploi d'un étranger sans titre de travail. L'emploi d'un étranger ayant un titre de travail employé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre est aussi concerné. Le ministre fixe le montant de l'amende notamment au regard des capacités financières de l'auteur, du degré d'intentionnalité et de gravité de la négligence commise. Cette amende est au plus égale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par travailleur étranger concerné. Elle peut être majorée en cas de réitération avec un maximum de 15 000 fois le minimum garanti. En parallèle, le montant de l'amende pénale encourue en cas d'emploi d'étrangers sans titre de travail passe à 30 000 € par travailleur étranger concerné. Son champ d'application est élargi à l'emploi d'un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail. À noter que si l'employeur se voit infliger l'amende administrative et l'amende pénale, le montant global des amendes prononcées est limité au maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. Deuxième sujet de notre JT. Régime micro dans le secteur du BTP. Selon une sénatrice, le régime de la micro-entreprise accordé aux petites entités dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain seuil crée dans le secteur du BTP de la concurrence déloyale au détriment des entreprises classiques. Dans le cadre d'une question posée au ministre de l'Économie, elle a demandé s'il était envisagé que le régime micro soit pour cela limité aux 2 premiers exercices d'activité. Dans sa réponse, le ministre a rappelé que ce régime micro n'a pas pour objectif d'alléger l'impôt à la charge du micro-entrepreneur mais de simplifier ses obligations fiscales et comptables pendant la phase de déploiement de son activité. Ce régime peut même se révéler désavantageux si les charges supportées excèdent l'abattement forfaitaire accordé ou en cas de déficit. Il en va de même du régime de la franchise en base de TVA qui n'autorise pas à déduire la TVA d'amont. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de limiter dans le temps l'accès au régime des petites entreprises. Troisième sujet de notre JT. Première piste de simplification pour les TPE-PME. 29 000 personnes ont participé à la consultation citoyenne lancée par le gouvernement à l'automne 2023 pour identifier les mesures de simplification prioritaires pour les dirigeants de TPE et PME. Parmi les 5 400 propositions déposées, 23 idées ont été plébiscitées par les participants. Simplifier l'accès aux aides et subventions, le calcul et la déclaration des charges, renforcer l'accompagnement des administrations, limiter l'empilement des nouvelles normes ou encore améliorer la protection sociale des entrepreneurs. Ce sont quelques-unes des propositions qui ont remporté la plus forte adhésion. Elles s'ordonnent autour des 5 axes suivants. Simplification des procédures. Simplification du quotidien des entreprises. Adaptation de l'administration aux usagers. Rationalisation et suppression de normes. Droits sociaux.